L'image est sélectionnée, ben on va en faire des vecteurs, puisque pour l'instant c'est des pixels. Si on zoome, on voit que c'est des pixels. Si je veux modifier une couleur et pas une autre, je ne sais pas sélectionner les formes. C'est pas des vecteurs, quoi, c'est des pixels. Donc l'image est sélectionnée, on va dans le menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. Et bien entendu, ce qu'on est en train de faire ici fonctionnerait aussi avec un dessin en couleur à vous, que vous avez photographié ou scanné et que vous amenez dans Illustrator. Alors, pour répondre à ta question, si le fond de la page blanche n'est pas totalement blanc, c'est pas grave, puisque de toute façon, en vectorisant l'image, on va limiter ici le nombre de couleurs qui va être généré, et les petites nuances dans le papier blanc à l'arrière vont devenir blanches. Donc, vous enclenchez la case aperçu, et vous êtes passé en mode vectorisation. Ah oui, il vous dit, attention, la vectorisation risque d'être lente sur cette grande image. Bon, ouais, on va cliquer sur OK, ça devrait aller. Voilà. Si c'était réellement lent, il faudrait ouvrir l'image dans Photoshop et réduire le nombre de pixels. Oui, il vous disait qu'on peut aussi le faire dans Illustrator par objet pixelisé. Mais bon, ça devrait aller. Bien. Donc on va ici demander une vectorisation en couleur. Donc on ne reste pas en vectorisation noir et blanc, on demande vectorisation couleur. Ceci dit, regardez un peu, restez un peu en vectorisation noir et blanc. Si vous vouliez générer du noir et blanc au départ de cette image couleur, le réglage seuil qu'on avait expérimenté l'autre jour sur le dessin du guépard noir sur fond blanc, il ne servait pas à grand chose à ce moment-là. Mais ici, comme on a plusieurs couleurs dans l'image au départ, le réglage seuil sert. Si vous modifiez le réglage seuil, ça va permettre de faire apparaître éventuellement certaines choses, vous voyez. En fonction du réglage seuil, vous séparez en deux valeurs, noir et blanc, les couleurs de l'image originale. Voilà. Par exemple ici, cette valeur-là me donne le petit relief du cornet, oui. Voilà, donc vraiment, dès qu'on veut transformer en vecteur noir et blanc une image couleur, le réglage seuil va servir, bien entendu. Mais bon, ici vous pouvez le laisser à sa valeur moyenne, 125 à peu près. Parce que de toute façon, on va passer en mode couleur, oui. Choisissez mode couleur. Est-ce que c'est lent chez vous ou pas? C'est un peu lent? Ok. Oui, c'est lent. Hein. On a intérêt à réduire, comme ils avaient dit, on va plutôt réduire le nombre de pixels, sinon on va perdre trop de temps. Annuler, oui, annuler ça. Annuler aussi la vectorisation en allant dans Objet, Vectorisation, Annuler. Objet, Vectorisation, Annuler. Donc dans la palette des calques, je me retrouve avec un fichier. En fait, voilà, fichier lié. Vous avez fait ça, objet, vectorisation annulée, on a bien une image. Ok, eh bien voyons un peu. Menu objet pixelisé. C'est bien ça qu'il disait. Hein. En général, je le fais dans Photoshop. Hein. Oui, menu objet pixelisation, c'est bien ça. Menu objet pixelisé, c'est déjà une image, mais on va la modifier son nombre de pixels en fait. Bon, essayez de passer en 72 par exemple. Voyons un peu ce que ça dit. Qu'est-ce qui se passe si je réenclenche? Ah ben ça marche là. Voilà, c'était une bonne idée. Objet pixelisé, j'ai choisi 72 ppp, pixels par pouce. J'ai cliqué sur OK. Le nombre de pixels de l'image a été réduit. Et quand je réenclenche la vectorisation, ben bien sûr, j'obtiens un objet vectorisation de l'image à la place de l'objet image. Mais aussi, il ne m'a pas mis le message qui dit que ça va être lent. Et on devrait voir que c'est plus rapide. On réessaye, on repasse en vectorisation couleur. Voilà, c'est super rapide.
Oui, donc là, plutôt que d'aller modifier le nombre de pixels dans Photoshop, je l'ai fait dans Illustrator, comme il préconisait, mais résultat, c'est plus une image liée, vous voyez, on n'a plus les diagonales. Si je modifie le fichier sur disque dur, ça ne va pas modifier, Illustrator ne va pas le regarder, il ne saura pas. Hein. Donc, c'est le petit problème de modifier le nombre de pixels dans Illustrator, c'est que ça n'est plus un fichier lié, et de toute façon, ici, c'est pas grave, je ne voulais pas que ce soit un fichier lié. Ce dont je vous parlais tout à l'heure dans la palette lien, quand c'est une image incorporée, elle n'est plus liée, on a la petite icône là, qui indique, non seulement il n'y a pas les diagonales dessus, mais en plus il y a la petite icône là qui indique qu'elle n'est pas liée. Vous voyez la différence, hein? Illustrator ne regarde pas ce qui arrive au fichier sur le disque dur, elle est dans le document Illustrator. Ok. Ça, vous occupez pas, hein. Les palettes arrivent en étant associées, mais ça n'a pas de rapport, en fait, les liens et le script d'action. Les scripts d'action, c'est pour automatiser Illustrator. Mais ça n'a aucun rapport, mais simplement les palettes sont regroupées ensemble pour que ça prenne moins de place sur l'écran. Il n'y a pas à utiliser ça maintenant, non, pas du tout. Voilà, je ferme la palette lien. Nous sommes donc en vectorisation de l'image, c'est parfait. Nous sommes en couleur réduite, il a lui-même généré des vecteurs avec les couleurs. Il est encore possible de modifier le style de l'objet qui va être créé. Dans les paramètres avancés, si vous avez les 3 curseurs qu'on avait utilisés l'autre jour sur le guépard noir sur fond blanc, mais ça ne faisait pas grand-chose en fait. Mais ici, ça devrait avoir un peu plus de... Oui, ça permet d'influencer un peu plus le résultat. C'est quand même un peu lent. Hein. Bon, étant donné que c'est quand même une crème glacée avec une forme blob qui n'est pas vraiment une référence pour nous, hein, je veux dire, c'est pas comme si c'était un visage ou une voiture ou des choses comme ça. Ça n'a pas non plus une influence énorme, tout ce qu'on fait là sur les 3 curseurs. On voit que ça change les choses, mais est-ce que c'est mieux ou pas? Vraiment, on ne le sait pas. Voilà. Alors, vous vous souvenez que c'était une image avec la crème glacée entourée de transparence, c'était une image PNG. Il faut savoir que la vectorisation de l'image, le moteur de vectorisation de l'image ici de Illustrator, ne tient pas compte de la transparence. Résultat, quand vous demandez d'afficher le damier de transparence ici, menu affichage, afficher le damier de transparence, vous voyez que le fond est blanc. Pourtant il était transparent, mais la vectorisation va faire des vecteurs blancs. La transparence de l'image va être transformée en vecteur blanc. Ça ne nous intéresse pas du tout, donc on va dire, tiens, on va ignorer le blanc. Voilà. En fait, c'est ignorer la transparence, mais pour Illustrator, il ne voit pas que c'est de la transparence. Pour lui, il considère que c'est du blanc. Quand il y a de la transparence dans une image, il considère que c'est du blanc. Je suis obligé de cocher l'option « Ignorer le blanc » dans les paramètres avancés de vectorisation pour que les pixels blancs, en fait transparents, ne génèrent pas de vecteur blanc. Et voilà, une fois que c'est bon, vous pouvez la transformer en vecteur, cette crème glacée. Il faut être certain que c'est bon. Si vous enregistrez l'image sous un certain nom, alors quel était son nom original à ce fichier? Ah oui, Emoji One. Voilà. Donc j'enregistre, je peux même enregistrer une seconde fois en changeant légèrement le nom. Vous savez que j'ai l'habitude de mettre un numéro à la fin, donc c'est facile. Et comme ça, je suis certain que ma vectorisation dynamique, là, je pourrais la récupérer si jamais ça foire. Parce que là, je vais quitter la vectorisation dynamique. Je vais générer réellement les vecteurs. En fait, ils sont là, les vecteurs. Ils sont créés par la boîte de vectorisation, les vecteurs. Mais ils ne sont pas accessibles, ils sont modifiables très rapidement avec les petits curseurs. Là, en bougeant le curseur, ça modifie rapidement les vecteurs qui sont générés. Voilà. Mais là, je vais les figer, je vais finaliser la vectorisation. Alors vous allez dans le menu Objet,
Vectorisation de l'image décomposée. Objet, vectorisation de l'image décomposée. Et voilà. Voilà, vous pouvez enregistrer l'image. Il ne s'agit donc plus d'une image pixel. Il ne s'agit plus d'une vectorisation dynamique, modifiable. Ce sont des vecteurs. Donc il y a 3 phases. Amener l'image pixel, enclencher la vectorisation dynamique et la paramétrer. Et puis 3e phase, finaliser, on obtient des vecteurs. Et vous voyez que c'est de la transparence autour, et je peux masquer le dernier de transparence parce que ça fait mal aux yeux, mais je sais que c'est de la transparence autour. Je vais encore enregistrer sous un certain nom parce que je vais commencer à jouer avec les couleurs.